monde! Donc aujourd'hui, je vous tourne mes favoris du mois de janvier 2014. J'ai plusieurs favoris ce mois-ci, puis je voulais commencer avec le favori que je peux pas vous présenter comme tel, là, mais que je voulais quand même vous en parler, et c'est le programme j'allais dire IMATS. Le programme Insanity pour s'entraîner. Donc ça fait... Aujourd'hui, je pense qu'on est le jour 18. Je vais aller le faire après avoir fait cette vidéo. 18 ou 19, quelque chose comme ça, là. Donc, c'est un programme de 64 jours environ. Donc, font 60 jours, mais comme il y a des fit tests, ça fait 64 jours. C'est un programme sur DVD. Donc, moi, je l'ai pris au bureau en gros. Il y en a au Best Buy, au Canadian Tire, Future Shop, toutes ces places-là. Vous pouvez le trouver sur Amazon, probablement eBay aussi, là. Donc, c'est ça. C'est un programme d'entraînement et c'est un entraînement de environ 40 minutes. Il y a des jours que ça dépasse comme qu'on a 2 entraînements, donc ça fait environ 1 heure. Et c'est par jour. Et on a un jour par semaine que c'est qu'on s'entraîne pas, là. Je dirais, moi, ça tombe le dimanche. Donc, le dimanche, c'est le rest day. Et tu as un jour par semaine qui est un cardio recovery. Donc, tu es comme plus calme, surtout pour t'étirer et tout, là. Mais j'adore ça, j'adore vraiment ce programme d'entraînement-là. Si vous me suivez sur Twitter ou surtout Instagram, vous voyez mes photos presque à chaque jour. Il y a des jours que je prends pas la photo, là, parce que c'est comme ça, là. Mais presque à chaque jour, je poste une photo de moi qui a fait mon jour de plus. Donc, je suis super contente, c'est super motivant. J'adore faire le programme Insanity. Puis, j'ai déjà remarqué des différences dans mon corps. Donc, principalement mon ventre. Puis j'ai même posté une photo sur Instagram, donc moi qui poste une photo sur Instagram de mon ventre, ça veut dire que je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé parce que j'aime pas mon ventre. Puis j'ai remarqué aussi au niveau de mes bras, ça j'ai posté une photo hier, mais tu sais j'avais pas de photo avant-après, mais vraiment ils sont moins gras, donc ça paraît pas là-dedans, là, mais c'est ça, ils sont moins gras je trouve, donc c'est ça, j'aime vraiment ça. J'ai perdu, mais c'est que ma balance elle va vraiment mal, c'est pour ça qu'on m'a acheté une nouvelle. Mais là, je m'étais pas pesée avec la nouvelle au début. Mais j'ai déjà perdu un peu de poids. Donc, mais je pense que ce qui se reflète sur mon corps, on dirait que c'est plus que ce que j'ai perdu. Mais j'ai quand même perdu du poids. Puis, je trouve que ça se voit plus sur moi. Comme c'est le fun de perdre du poids, mais c'est le fun de perdre du poids puis de le voir, le résultat sur nous. Donc, c'est ça. Je pense que je vois des résultats puis je suis vraiment contente. Donc ça c'est vraiment mon ultime favori du mois parce que ça a fait partie du mois au complet. Puis là on est comme le... Quand je vous filme ça, on est là environ le 24 janvier. Donc le mois est pas fini. Fait que quand il va être fini, je vais avoir fait encore plus de jours. Donc ça je suis vraiment contente de faire ce programme-là. Maintenant si on passe aux autres favoris, je vais continuer avec les favoris beauté. Durant le mois, j'ai comme vraiment eu des problèmes de rougeur. Okay? J'avais soit comme un bouton là, c'est vraiment hormonal, c'est là, en tout cas, un bouton là, puis je sais pas pourquoi là j'en ai eu un ici. C'est comme ça n'a pas de sens, un là, j'ai jamais de bouton là. En tout cas, fait que j'avais souvent des rougeurs, puis c'est ce produit ici que j'utilisais, donc c'est la 5 camouflage, ben palette 5 crèmes de camouflage de Make Up For Ever, donc c'est la teinte 01 parce qu'il y a 3 types de palettes. Donc, moi la couleur que j'utilisais en fait c'est celle-ci, qui est un peu la plus foncée, mais avec celle-là, ça faisait vraiment la couleur de mon teint. Les autres couleurs, je les ai pas utilisées, là. C'est vraiment ceux-là que j'ai utilisé. Quoique pour en dessous de mes yeux, comme ici où j'avais un bouton, je voulais pas utiliser lui, j'ai utilisé lui qui est un petit peu plus clair. Donc c'est une palette que j'ai vraiment adorée, là. Donc vous pouvez voir toutes les couleurs. Puis celle-là, je l'utilisais quand j'étais bronzée l'été. Donc je l'ai beaucoup utilisé. En fait, je l'ai utilisé à chaque jour ce mois-ci, là, parce que j'avais tout le temps un petit peu de rougeur. Je l'aime vraiment beaucoup, puis j'aime le fait surtout qu'on ait plusieurs teintes à l'intérieur. Il y en a aussi pour les peaux foncées, là, comme ça. Là. Ça, c'est le numéro 1. Je pense qu'il y en a 3 différentes. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Et comme on est revenu au travail ce mois-ci, donc, après 2 semaines de vacances, j'étais quand même assez fatiguée parce que j'étais habituée de me coucher à 3 h le matin, puis c'est ça, j'étais habituée. Donc, j'ai dû ressortir mon correcteur de Bobbi Brown dans la teinte bisque. Donc, c'est un correcteur qui est un petit peu orangé. Ben, saumon, je vous dirais. Couleur saumon. Donc, ça vient bien enlever la couleur foncée que j'ai surtout ici, je vous dirais, là, quand que je suis vraiment fatiguée.
Donc ça a vraiment aidé, puis ça me donne un air plus réveillé. Donc je l'ai ressorti. Ça faisait un petit bout que je l'utilisais pas, puis je l'aime bien. J'ai ressorti beaucoup cet illuminateur-là ce mois-ci, et c'est l'illuminateur, le Mineral Skin Finish dans la teinte Lightscapade de MAC. Donc c'est comme un blanc, on voit-tu bien? Il a l'air tellement clair à la caméra, mais il y a du bleu à l'intérieur, il y a comme des veines bleues, des veines rosées. C'est vraiment beau, c'est super pâle, mais j'adore porter ça l'hiver, justement comme c'est pâle, ça fait vraiment un bel effet. Puis c'est celui que j'ai en ce moment et que je porte aussi dans plusieurs de mes dernières vidéos. Donc je l'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est l'illuminateur que j'utilisais le plus. J'ai aussi beaucoup utilisé cette poudre de Hourglass qui est une Ambient Light Powder dans la teinte Diffuse Light. Donc c'est un petit... il y a des sous-tons jaunes. C'est une teinte, tu sais, c'est uni. Puis moi, je l'utilisais partout sur mon visage. Donc quand je vais à la clinique, je mets un fond de teint en poudre. Puis j'appliquais ça par-dessus, puis on dirait que ça donnait juste une belle luminosité. Même si j'ai la peau grasse, ça faisait super beau, puis ça donnait comme un petit éclat à mon visage. Donc je l'ai utilisé tout le mois. Le blush que j'ai le plus utilisé, c'est vraiment le Hervana de Benefit. Je l'utilisais pas tant avant, je pense que c'est surtout décembre et janvier que je l'ai utilisé. C'est un rosé mat. Donc c'est plusieurs couleurs différentes, comme ça ici. Je le mélange tout ensemble. Puis c'est complètement mat, donc ce que j'aime beaucoup pour tous les jours. Puis c'est ça, il était juste parfait pour tous les jours. J'adore les blushs de Benefit. C'est là ce qu'il sent. Ah, il sent comme un petit peu le parfum. En tout cas, oui, parce que les blushs de Benefit sentent quelque chose. Puis j'adore leur emballage et tout. C'est super cute. Donc je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Maintenant, il me reste deux choses beauté. J'ai le recoupeur de cils de Tarte. On pense jamais à parler de ces produits-là parce qu'on l'utilise à chaque jour, mais c'est pas comme un maquillage ou quoi que ce soit. Mais je l'ai tellement utilisé. Ben, je l'utilisais dans le fond à chaque jour. Puis je l'aime juste trop, là. Il va super bien. Il est différent des autres parce qu'on n'a pas le petit rond, là, pour sa côté. Mais moi, je trouve qu'il va bien. Puis il prend vraiment tous les cils. Puis il les recoupe très très bien. Un autre de mes favoris, là, vous allez voir, il est dans l'emballage. Mais c'est parce que ça, c'est mon deuxième. C'est qu'il est à la clinique. Je le laisse à la clinique. Parce que j'en mets tout le temps. Et c'est le Lip Butter de Nivea dans l'odeur à la framboise. Raspberry Rosé Kiss. Cette odeur-là, si je ne me trompe pas, on peut juste la trouver aux États-Unis, ce qui est un crime parce qu'on devrait l'avoir ici. Parce que je sais qu'ici on a comme celui macadam ou je sais pas trop, mais il me semble qu'on n'a pas celui aux framboises. Donc si vous allez aux États-Unis, achetez-les. Puis s'il est ici, ben, dites-moi-le. Je sais juste pas, là, je pense que non. Mais cette odeur-là est magnifique, ça hydrate super bien. Ça sent tellement bon, là. Puis ça donne une petite teinte rosée sur les lèvres. Donc ça, c'est mon backup parce que celui que j'utilise, je le laisse dans le fond, dans ma salle là, à la clinique, puis j'en mets chaque jour, donc je l'aime beaucoup. Mon dernier favori qui pourrait entrer dans la catégorie maquillage, c'est mon spray fixateur de maquillage de la marque Skin de Nivea. Je l'utilise à chaque jour, puis à chaque jour, je suis comme impressionnée par ce produit magique. Donc moi, j'ai le No More Shine Makeup Finish Spray. Le Orange Skin Formula, donc celui pour les peaux grasses. Et ça, c'est la bouteille énorme qui vient dans le kit Makeup Artist, je crois. Donc, c'est le 236 ml. Donc, c'est ça. Ça dit jusqu'à 16 heures de tenue et c'est vraiment vrai. Puis, il est matifiant, je trouve. Donc, quand je l'applique, je fais environ à cette distance-là. Je fais comme plusieurs sprays dans mon visage. Puis, quand je me regarde dans le miroir, je suis comme « Oh my God! » C'est intense, là, c'est tout mouillé. Mais après, tu sens que ça vient comme tout fixer ton maquillage, puis ça fait mat. Donc, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Puis, c'est sûr que je vais m'en racheter quand je vais aller au IMAX parce que je l'adore. Sinon, moi, je l'ai commandé sur le site direct de Skin de Nivea. Maintenant, un favori pour la peau. Ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup utilisé mon nettoyant, le Fabulous Foaming Face Wash de Bliss. Donc, c'est le nettoyant qui est juste comme bleu pâle, comme ça. Moi, j'ai la énorme bouteille de 30% plus grosse qui sort souvent dans les temps comme de Noël ou quoi que ce soit, là, quand ils ont des promotions avec des plus gros formats. Puis, c'est un nettoyant que je conseille tout le temps là, pour aller avec le Clarisonic. Je l'aime énormément. Il sent comme... il sent frais puis il sent les bonbons en même temps. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait tout le temps penser aux bonbons
mais ça sent vraiment bon. Puis j'aime vraiment l'effet frais. Parce que comme je vous dis, à chaque jour, je fais le programme Insanity, puis comme je prends ma douche tout de suite après. Et même si je me suis lavé le visage avant, comme démaquillé et tout, j'ai comme, tu sais, j'ai chaud, ma face est rouge, puis à cause que je me suis entraînée. Donc j'aime tout le temps utiliser ce nettoyant-là après dans la douche parce que c'est juste super frais, tu sens ta peau super propre. Donc ça le dit là, c'est pour tous les types de peau. Puis il y a des comme, c'est un tout petit peu exfoliant, c'est vraiment des mini particules mais que tu peux quand même utiliser à chaque jour. Donc moi je l'ai beaucoup aimé parce qu'il faisait vraiment l'effet frais sur le visage que je recherchais après m'avoir entraîné. Donc voilà. Maintenant c'est une gamme de produits pour les cheveux que j'ai vraiment beaucoup aimé ce mois-ci et c'est la gamme Hydro Punch de la marque New Me, comme c'est ici. Vous en avez probablement déjà entendu parler sur YouTube, mais le monde connaît plus leur fer à friser. Mais c'est un site internet, puis ils vendent aussi des produits pour les cheveux, puis oh my god, j'ai vraiment été impressionnée par ceux-là. Je les ai testés tout le mois parce que je les ai eus début janvier, je crois. Donc ça, vous pouvez les commander directement du site internet. Puis c'est ça. Moi, j'ai pris la gamme Hydro Punch. Donc j'ai le shampoing, le conditionneur et le masque. Et j'ai vraiment tout aimé. Donc, qu'est-ce que ça dit? Je vais vous dire. Ça dit qu'il n'y a pas de parabènes et ces trucs-là. Là. Donc, il n'y en a pas. Et ça dit qu'il y a de l'huile d'argan du Maroc, de l'extrait de bambou. Et c'est ça, eux, c'est leur technologie Ceratin K. Moi, je l'utilise comme 1 à 2 fois par semaine, je vous dirais, mais le masque 1 fois par semaine. Puis il hydrate vraiment mes cheveux. J'avais fait un vlog le lendemain que j'avais utilisé ça pour la première fois, puis je les avais pas lissés, puis mes cheveux étaient tellement doux pour de vrai, parce que des fois, ils sont doux après que je les ai lissés ou quoi que ce soit, mais des fois, ils sont un petit peu comme gris-chou, là. Un petit peu, c'est ça, pas super lisse, pas super doux, avec des shampoings réguliers, mais avec ça, ça avait vraiment rendu les cheveux super doux, puis j'avais utilisé aussi le masque. Le masque a vraiment une consistance très épaisse. Donc je vous dirais que je les utilise environ 2 fois par semaine. C'est ça, moi j'ai pris la gamme Hydro Punch. Il y a une huile aussi dans la gamme Hydro Punch. Puis il y a une autre marque, il y a une autre gamme. Mais celle-là était plus adaptée à mes cheveux parce que j'ai vraiment beaucoup besoin d'hydratation. Maintenant, j'ai eu aussi un thé favori pour le mois. Donc c'est la grande aventure de Kiwi, qui est un thé d'Avediti et c'est un thé vert. Donc ça dit qu'il y a du thé vert, pomme, zeste de citron, kiwi, citronnelle et arôme. Donc celle-là, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup. C'est une cuillerée à thé par tasse, excusez-moi. Donc ça en prend pas beaucoup. C'est vraiment goûteux. Donc ce que j'aime beaucoup, là, ça goûte vraiment le kiwi. Oh, ça sent tellement bon. Ça, je trouve qu'il goûte ce qu'il sent là en fait. Des fois, il y a des thés qui goûtent pas ce qu'il sent, mais lui, oui. Donc, je vais vous montrer. Il y a des gros morceaux à l'intérieur. Vous pouvez voir. On dirait que je n'ai pas pris beaucoup, mais ça en prend comme une cuillerée à thé par tasse. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Il goûte super bon. Puis, celui-là, c'est un thé vert. C'est 2 à 3 minutes d'infusion. Donc, ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est vite fait. Puis, je l'aime énormément. C'est un de mes préférés, je vous dirais. Donc, je l'aime beaucoup. Maintenant, ma série favorite du mois de janvier. Si vous écoutez mes vlogs, oups, excusez. Si vous écoutez mes vlogs, vous savez c'est quoi la série que j'ai aimée tout le mois. Donc c'est la série Revenge. Oh my god! Pourquoi j'ai pas connu cette série-là avant? C'est tellement bon. Je comprends pas comment ça, je la connaissais pas là. C'est juste... Pourquoi? Pourquoi tu connaissais pas ça, Karine? C'est vraiment bon. Puis en fait, je vais vous dire un résumé de l'histoire parce que ça se passe dans les premières minutes de l'émission. En fait, c'est une fille que son père, il s'est fait mettre en prison pendant qu'elle était jeune. Puis il s'est fait mettre en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Donc, ça a tout été un complot un peu pour mettre ça sur le dos de son père. Puis son père, il s'est fait mettre en prison. Et dans le fond, il est mort en prison. Okay, ça, vous le savez déjà tout dans le premier épisode. C'est pas un punch ou quoi que ce soit. Puis elle sort de prison, là, elle est comme jeune adulte, là, si je vous dirais. Puis, dans le fond, elle a toujours... Ben, pas elle a toujours cru, mais elle savait pas tout ce qu'il y a eu contre son père. Puis elle a eu une boîte que, je vous dirais, c'était pas un de ses amis, mais que son père lui a dit de remettre ça à sa fille quand elle allait comme sortir de où elle était. Puis il lui a remis une boîte, puis dans le fond, c'est plein de
toute l'histoire de tout ce qui s'est passé, tout le complot qu'il y a eu contre lui. Puis dans le fond, elle va se venger. Donc elle va dans les Hamptons, il me semble que c'est ça, aux États-Unis. Elle est super riche, puis son but, c'est la revanche. Okay? Ça le dit tout, là, c'est la revanche contre tout ce qui a été contre son père, tout le monde qui était contre son père. Elle veut se venger de tout le monde. Donc, pour son père. Ok, c'est ça. C'est vraiment, vraiment bon. Là, je suis rendue, j'ai commencé comme fin décembre, là, puis je suis rendue à la saison 2. Il me reste comme 2 épisodes à la saison 2. Fait que je l'ai écouté plein, là, parce que c'est environ 22 épisodes par série. Par saison. Donc, c'est vraiment l'émission que j'ai écoutée le plus durant le mois, là, définitivement. Que quand vous allez écouter ça, c'est sûr que j'aurai fini la saison 2. Puis, la saison 3, j'ai hâte de la commencer aussi. Fait que c'est ça! Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé mon vidéo. Puis, c'est ça, c'est des favoris que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé chacun durant le mois. Puis, vous, c'était quoi votre favori du mois? Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!